Salut! J'espère que vous allez bien les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 26 sur 30 de la série Une vidéo par jour pendant 30 jours. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. J'ai envie de revenir à l'origine de ce défi, à la simplicité, à ce que je m'étais dit en lançant ce défi, à savoir juste parler simplement face caméra, à vous partager mes pensées qui me viennent sur le moment. Pour être très honnête, aujourd'hui j'étais dans le rush, là mon départ pour le Canada approche très sérieusement, je pars demain, et je dois m'assurer que j'ai toutes mes affaires. Bref, mon cerveau était en train de péter un câble et de saturer. Je me sentais débordée par tout ce que j'avais à faire, tout ce dont je dois penser, bref, exactement cette charge mentale dont je parle dans la vidéo sur l'écriture. Et en fait, j'avais envie de vous partager aujourd'hui tous les outils un petit peu en vrac que j'utilise pour éviter de me sentir débordée. Comme d'habitude, mon petit carnet qui est jamais loin, j'ai noté que faire quand on se sent débordé. Le premier point qui m'est venu en tête, c'est commencer par ranger son espace personnel et son espace physique et ensuite son espace mental. On dit souvent que notre espace physique est le reflet de ce qui se passe dans notre tête. Et là tout à l'heure je suis rentrée dans ma chambre, il y avait plein de choses sur mon bureau et j'étais en mode oh là là mais vraiment je me sens débordée, j'ai plein de choses à faire et comme si plus il y avait de choses dans mon espace personnel, plus ça remplissait ma tête en même temps. C'est très bizarre comme pensée, mais voilà. Et donc, ne serait-ce que commencer par mettre un coup de propre dans mon espace physique, ça m'a fait le plus grand bien. Ensuite, comme je disais, s'occuper de son espace mental, essayer de libérer de la place dans notre espace mental. Pour ça, j'utilise évidemment l'écriture. Je vais pas m'attarder dessus, j'en ai déjà fait 2 vidéos entières sur le journaling et l'écriture. Mais juste faire cet exercice de décharge mentale sur le papier, prendre une feuille de brouillon, un stylo et noter tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je dois faire, les tâches, etc. Ça m'aide beaucoup. Et presque quand j'ai vraiment beaucoup de choses, je note toutes ces choses en vrac et puis j'établis des priorités. Je me dis ok, là ça c'est vraiment urgent, il faut que je m'en occupe tout de suite. Le reste, ça peut attendre et j'essaye de lâcher un petit peu prise. Ensuite, autre outil que j'ai noté, que faire quand on se sent débordé, tout simplement respirer. Vraiment prendre le temps d'inspirer profondément et d'expirer profondément, quelque chose qu'on ne fait tellement pas au quotidien et quand on est dans le rush, dans la routine, on ne prend plus le temps de respirer. Pareil, les effets bénéfiques que la respiration peut avoir sur le stress, sur notre état d'esprit, etc. a été démontré par la science et il y a plein d'exercices que vous pouvez faire. Moi notamment, je connais bien l'exercice du 4-4-4 ou respiration en carré, on l'appelle aussi comme ça. C'est tout simplement inspirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, expirer pendant 4 secondes, bloquer pendant 4 secondes, inspirer, etc. Et ça aide vraiment le système nerveux à ralentir. En fait, concrètement et physiologiquement, le fait de prendre le temps de respirer, d'avoir une respiration consciente, lente, contrôlée, ça active notre système parasympathique et c'est celui qui est responsable, je vulgarise, de la détente, en opposition à notre système sympathique qui est lui le stress, l'adrénaline, l'excitation, etc. En fait, une respiration lente, par exemple la respiration au carré, ça stimule le nerf vague et c'est ce qui favorise l'activité de notre système nerveux parasympathique. Je crois même, pour vous montrer à quel point c'est puissant la respiration, que si je dis pas de bêtises, les forces spéciales utilisent le box breathing. Aujourd'hui on a aussi en prépa mentale et les athlètes de haut niveau qui utilisent cet outil. Enfin bref, prenons le temps de simplement respirer, d'être pleinement conscient quand on respire et de se concentrer sur notre respiration. Enfin, une autre et la dernière chose qui m'est venue à l'esprit pour que faire quand on se sent débordé, et j'ai noté tout simplement appeler un proche. Notamment quand on se sent stressé, débordé, et que ce soit un membre de notre famille, un ami proche, ou probablement la personne aura les mots pour nous rassurer, et je pense que parfois on a peut-être juste besoin d'entendre la voix d'un ou d'une proche. Voilà pour cette vidéo très rapide et très spontanée. Dernière chose et dernier message que je voulais vous faire passer les amis, c'est si jamais vous vous sentez débordé actuellement, que vous êtes stressé, anxieux, peu importe, pour une quelconque raison, sachez que tout va s'arranger, vraiment, l'avenir est beau, je vous soutiens à distance. N'oubliez pas votre valeur, n'oubliez pas que beaucoup de personnes vous aiment. Je vous souhaite de magnifiques choses, je vous souhaite une magnifique journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté des clés ou vous aura rassuré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Oui, au fait, les amis, j'ai oublié de vous dire, je suis désolée de vous annoncer ça comme ça. Peut-être qu'il n'y aura pas d'épisode 28, 29, 30, du moins au jour auquel il devrait sortir. Parce que c'est évident que j'ai envie et que je vais finir cette série. Simplement, je ne sais pas s'ils sortiront
vraiment au jour où ils doivent sortir, sinon il y aura quelques jours de retard, je m'excuse pour ça. Précisément la raison pour laquelle je filme cette vidéo, j'ai l'impression d'être débordée, donc je vais prendre les choses une par une, je vais prendre le temps de préparer mon départ correctement, mais vous aurez la fin de la série, vous inquiétez pas. Voilà, donc là c'est moi qui me rends compte que j'ai enregistré encore une nouvelle vidéo sans avoir allumé le micro juste avant. C'est pas grave,